Je suis Valérie Offenberg, je suis là depuis jeudi dans deux cadres. Il y a une première partie de mon séjour qui était un séjour privé dans le cadre de ma campagne, puisque je me présente en tant que députée de la 8e circonscription et j'ai fait donc quelques rencontres avec des Français, à la fois pour leur présenter ma candidature et puis surtout pour les écouter, parce que je crois que quand on veut être député, la première des choses à faire c'est les écouter, écouter les Français pour mieux comprendre quelles sont leurs attentes, leurs besoins et d'essayer au mieux de répondre et de préparer cette élection. Et la deuxième partie de ce voyage qui a commencé donc ce matin et qui est là dans le cadre de ma mission, puisque je fais bien la différence avec une première partie qui est dans le cadre donc, de l'élection et la deuxième partie dans le cadre de ma mission en tant que représentante spéciale de la France pour le processus de paix. Et à ce titre, j'ai donc eu plusieurs rendez-vous. Le premier, j'ai vu Gideon Sa'ar, j'ai vu Silvan Shalom, je vois dans quelques instants Daniel Yalon, je verrai ensuite Yael Palmore, et puis je terminerai tout à l'heure, comme je le fais régulièrement, avec Shimon Peres. Donc tout à l'heure avec Daniel Yalon, avec Shimon Peres, j'aborderai à la fois les questions de politique étrangère qui sont très importantes, les questions aussi de problématiques régionales. Et avec Gideon Sa'ar, j'ai évoqué aussi la question de la reconnaissance des diplômes, parce que je sais que pour beaucoup d'Israéliens d'origine française qui vivent ici, enfin qui ont en tout cas cette double nationalité, eh bien ils ont un vrai problème avec la reconnaissance des diplômes. Par exemple, j'ai rencontré une jeune femme pharmacienne qui m'a expliqué qu'elle était pharmacienne en France, mais qu'aujourd'hui son diplôme n'était pas reconnu. Et c'est un sujet sur lequel je travaille maintenant depuis plusieurs mois avec Luc Chatel et Gideon Sa'ar, pour que nous puissions avancer sur un projet aussi important. Quelle est la position de la France vis-à-vis de la possible reconnaissance de l'État palestinien et en particulier si le Hamas fait partie de la direction de cette entité? Alors c'est une question qui est absolument cruciale, qui est absolument au cœur d'ailleurs des rendez-vous que j'aurai cet après-midi. Nicolas Sarkozy a dit que la France prendrait ses responsabilités. Il a dit très clairement que c'était la pire des solutions. Je crois qu'Alain Juppé l'a dit. Maintenant, je le dis très sincèrement, puisque je suis en charge moi-même du processus de paix pour toutes les dimensions économiques, environnementales. Ma position est la suivante. Je pense que ça serait une erreur. Je pense que ça serait une erreur à la fois pour Israël, à la fois pour les Palestiniens. Et vous savez très bien qu'au sein des affaires étrangères françaises, il y a différents courants. Je défends le courant et la thèse auprès du président de la République d'expliquer que pour moi, ça serait une erreur que la France puisse voter. Mais encore une fois, je me suis entretenue avec le président de la République il y a une dizaine de jours à l'Élysée. Je lui ai fait part de toutes mes réserves sur cette reconnaissance et je suis persuadée que le président prendra la bonne décision. Alors justement, qu'est-ce qui vous différencie des autres candidats? Écoutez, je crois que chacun a ses spécificités, chacun a ses qualités et chacun a le droit de vouloir d'aller à une élection. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que ce que j'ai à la fois des réseaux et une expérience politique, puisque je suis déjà élue en tant que conseiller de Paris depuis plusieurs années, que j'ai cette expérience politique, que j'ai eu d'ailleurs l'occasion à plusieurs reprises de faire en sorte que tout le groupe UMP vote contre les condamnations d'Israël. Vous savez qu'au Conseil de Paris, le groupe Vert, le groupe communiste, le groupe socialiste, à plusieurs reprises utilise le Conseil de Paris pour proposer des vœux condamnant Israël. Ça a été fait sur la flottille l'année dernière, encore cette année, sur le blocus, sur Gilad Shalit. Et en tant que représentante du processus de paix, j'ai acquis cette légitimité, cette crédibilité qui fait que tout le groupe suit mes avis et j'ai réussi à faire en sorte que tout le groupe UMP vote à chaque fois contre ces condamnations d'Israël. Donc j'ai une expérience politique qui peut déjà être mesurée. Je crois que mon engagement vis-à-vis d'Israël peut être aussi vérifié puisqu'il suffit à chaque électeur et à chaque Israélien, Français israélien, de regarder sur le site du Conseil de Paris où il verra que je suis intervenue à chaque fois en faveur d'Israël au Conseil de Paris. Donc j'ai à la fois une expérience politique. Deuxièmement, j'ai un poids au sein du parti puisque je suis aussi secrétaire national au sein de l'UMP. J'ai aussi une reconnaissance et une crédibilité tant à la fois au niveau du gouvernement israélien que du gouvernement français. Parce que pour faire avancer des projets pour les Français qui habitent en Israël, il faut être clair. Il faut avoir un accès à la fois au gouvernement israélien et français. Je viens de le dire, sur la question des diplômes, ça se traite comment? Ça se traite avec Gideon Sa'ar et Luc Chatel. Moi, ce que j'ai envie d'apporter aux Français qui habitent ici, eh bien, c'est cette expertise, à la fois politique, mais aussi de la politique régionale, mais aussi ce réseau.
Et je crois que de tous les candidats, je suis la seule qui peut avoir un accès aussi régulier avec les ministres israéliens que je rencontre toutes les 5-6 semaines, ainsi qu'avec les ministres français. Donc c'est à la fois mon amour de ce pays, c'est ma connaissance de la région, c'est mon expertise politique qui a déjà été, où chacun peut regarder que cette expertise politique, je l'ai mis au service d'Israël, et aussi mon accès et la confiance dont je jouis, tant au niveau du gouvernement israélien que du gouvernement français. Il y a une rumeur qui dit que les francophones en Israël ne sont pas très conscients du besoin justement de voter pour un candidat qui le représentera, un candidat... C'est pas une rumeur, c'est une réalité. Je n'osais pas le dire parce que vous êtes en plein élan c'est absolument une réalité. je vous souhaite une bonne chance. Là, est-ce que vous avez une tactique justement pour les réveiller? D'abord, vous savez, il y a un an de campagne, mais je suis tout à fait consciente que beaucoup de Français, mais rassurez-vous, c'est partout dans le monde, puisqu'il faut être clair, c'est la première élection d'un député des Français de l'étranger, puisqu'il n'y avait jamais eu au préalable. Ça a été une promesse de campagne de Nicolas Sarkozy lors de sa précédente élection, et donc ça va être la première fois que tous les Français habitant hors de France vont pouvoir voter pour un député. Donc je crois que notre premier rôle va être d'expliquer quel est le rôle et l'intérêt pour les Français qui habitent hors de France, et donc particulièrement ici en Israël, d'aller se déplacer, d'aller s'inscrire sur les listes électorales avant le 31-12 pour pouvoir participer à cette élection. Je crois que c'est vraiment une chance à saisir et qu'il ne faut pas manquer. Parce que c'est vrai que je sais tout à fait, la plupart de ma famille habite en Israël, donc je sais que quand on habite en Israël, on se sent avant tout israélien, mais je sais aussi qu'on a toujours quand même une part de notre cœur en France et qu'il y a de très nombreux sujets, que ce soit sur les questions de la culture, comment faire en sorte qu'il y ait plus de liens entre la culture française et la culture israélienne, sur les questions de l'éducation. Lors des différents déplacements que j'ai eus, j'ai rencontré par exemple des jeunes femmes divorcées qui m'ont expliqué les difficultés face à un divorce quand là le mari part et que la femme reste ici. Il y a des vraies questions importantes comme celle-ci. Il y a des questions sur les questions sociales où les Français vont avoir besoin d'un interlocuteur qui leur permettra de porter leurs revendications, de défendre leurs droits à l'Assemblée nationale. Et je crois qu'il ne faut pas se tromper d'élection. Et nous allons devoir expliquer d'ailleurs aux Français qui habitent en Israël que c'est le député qu'ils vont élire, ce n'est pas un député qui va être à la Knesset. Ce député ne va pas être là pour parler des frontières ou de Jérusalem, puisque ça, il est très clair que ce sont des problèmes qui doivent être réglés en Israël, à la Knesset. Et je peux vous assurer que moi je fais partie de ceux qui au contraire va expliquer aux Français qui habitent ici que ces problèmes-là, pour moi, la grande force, c'est la légitimité d'Israël. Israël est une démocratie et toutes ces questions qui concernent la vie israélienne doivent être traitées à la Knesset. En revanche, le rôle de ce député sera justement de parler de toutes ces questions importantes du quotidien que sont, comme je l'ai dit, le social, l'éducation, la culture, la francophonie, les divorces, les problèmes sociaux, les retraites, la fiscalité. Un petit questionnaire très tarlès, comme celui-ci, en disant « votre avis m'intéresse » et où je demande aux Français, habitant en dehors de France, donc en Israël, de me répondre sur leurs préoccupations principales. J'ai mis des points, la culture, l'éducation, les retraites, la fiscalité, les relations franco-israéliennes, les démarches administratives, l'action sociale, la santé, les problèmes familiaux et l'accès à l'emploi. Donc c'est effectivement du très concret où je demande à chacun de remplir ce questionnaire, de me donner leurs sentiments sur toutes ces questions très précises et je ferai en sorte d'affiner mois par mois à la fois ce questionnaire mais aussi pour créer mon programme et mes prochaines actions. Donc du terrain et bien comprendre les demandes de chacun. Alors moi je vais juste revenir sur l'Assemblée nationale, ça va être un député parmi beaucoup d'autres. Comment est-ce que vous allez faire entendre votre voix pour les Français israéliens? Est-ce que votre voix va vraiment compter au final à l'Assemblée nationale? Je disais tout à l'heure, je voudrais juste vous dire que je suis déjà élue depuis plusieurs années et je crois avoir déjà démontré que parce que justement je bénéficie d'une crédibilité, d'une légitimité, d'un très bon rapport avec les gens du groupe, eh bien j'ai montré que ma voix compte à l'UMP, puisque sur toutes les questions au Conseil de Paris qui concernent le Moyen-Orient, c'est moi qui réponds pour le groupe. Et non seulement ils m'ont donné cette légitimité de répondre au nom du groupe, mais en plus de ça, tout le monde peut vérifier sur le site du Conseil de Paris qu'à chaque fois, le groupe UMP m'a suivi
donc à 100% en votant à main levée à l'unanimité. Donc j'ai bien l'intention d'utiliser cette même crédibilité, cette même confiance que m'accordent les députés de l'UMP pour faire la même chose au sein de l'Assemblée nationale. Récemment, un député de l'UMP était présent à une réunion pour la flottille. Est-ce que vous pouvez parler de ce qui se passe à l'UMP et par rapport à la flottille d'opposition? Alors écoutez, j'ai entendu ça, mais très honnêtement, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé parce que je n'étais pas présente à cette réunion. Ce que je peux vous dire, c'est que dans quelques jours, passera un article de moi dans le Figaro où je prends position très clairement sur la flottille, puisque j'ai rappelé à plusieurs reprises que le Quai d'Orsay avait pris une position extrêmement claire et ferme en condamnant cette flottille et en demandant aux ressortissants français de ne pas se rendre sur ce bateau. Il y a eu un communiqué de presse du Quai d'Orsay, je vous encourage d'ailleurs à aller le regarder puisqu'il est toujours sur le site du Quai d'Orsay, qui dit que nous condamnons, qu'il n'y a plus de blocus, qu'aujourd'hui si on veut faire passer des marchandises à Gaza, eh bien, on peut le faire par les voies terrestres. Et il y a d'ailleurs quelques semaines, j'ai moi-même rencontré différentes personnes, le ministère de l'Agriculture israélien est venu à Paris, il était là avec certains Palestiniens de Gaza, et il y avait d'ailleurs un Palestinien de Gaza qui a dit qu'il considérait que cette flottille était une provocation, qu'il n'avait pas besoin des marchandises qui viendraient par cette flottille, parce que tout simplement aujourd'hui il pouvait absolument exporter et importer par Israël. Donc ma position est extrêmement claire. Je pense qu'il y a des partis politiques aujourd'hui qui veulent essayer pour des raisons électorales de mettre en place une initiative, celle de la flottille, simplement pour des gains électoraux nationaux et qu'ils utilisent le conflit israélo-palestinien pour se faire de la publicité. Je pense que cette initiative est contre-productive, dangereuse et qu'elle est une provocation pour Israël. J'encourage ceux qui veulent répondre à des questions humanitaires d'envoyer un bateau en Syrie ou en Libye où on en a bien plus besoin qu'à Gaza. Mais encore une fois, on s'aperçoit que pour certains, il y a une volonté de stigmatiser Israël et qu'il y a deux poids deux mesures. Le transfert de l'ambassade de France dans la capitale d'Israël, Jérusalem? Eh bien, je crois que ça ne pourra se faire que quand il y a un accord de paix. Et vous comprendrez que je fais partie de ceux qui ont envie que la paix avance. De culture aussi, Valérie Offenbach, qu'en pensez-vous de ce dossier de la francophonie qui traîne en longueur en Israël? Écoutez, je crois que, comme vous dites, c'est un dossier qui traîne en longueur. On sait très bien qu'il y a des oppositions des Libanais et que malheureusement, à la francophonie, il faut que ça soit à l'unanimité. Donc, vous savez, moi, je crois qu'il faut arrêter bien sûr que j'espère qu'un jour Israël rentrera dans la francophonie, mais je crois qu'il y a d'autres éléments où on n'a pas besoin d'attendre. Ça veut dire que moi, si je suis élu député, je ferai en sorte qu'il y ait plus de liens. J'ai entendu beaucoup de Français qui habitent ici qui m'ont parlé de cette question de la culture, en disant qu'ils voulaient avoir plus de théâtre ici, qu'il pourrait y avoir un théâtre aussi francophone pour que ceux qui ne maîtrisent pas encore complètement l'hébreu puissent pouvoir regarder des pièces de théâtre. Et je crois que c'est aussi ça. Vous savez, moi, depuis que avant j'étais directrice de l'American Jewish Committee, je suis maintenant représentante de la France, j'ai toujours dans toutes mes actions essayé de lutter contre la délégitimation d'Israël. Que ce soit au niveau économique, puisque comme vous le savez, j'ai tout fait pour essayer de faire en sorte qu'il y ait des hommes d'affaires français qui viennent ici, que ce soit au niveau politique, mais je crois que c'est aussi très important au niveau culturel. Et il ne faut laisser aucun espace à ceux qui n'aiment pas Israël. Et aucun espace, c'est encore moins celui de la culture. Au niveau de l'information sur les chaînes nationales? Oh bah écoutez, bien sûr que c'est important. Je crois que c'est très clair que la position je dois dire que moi j'ai été profondément choquée par la position de France Télévisions sur la question de Gilad Shalit, qui a considéré qu'il n'était pas un otage. Alors là, en totale contradiction avec la position d'ailleurs du Quai d'Orsay. Ça fait partie des éléments que j'ai évoqués d'ailleurs avec le président de la République il y a une dizaine de jours. Et j'espère réellement qu'il y aura une évolution. J'ai envoyé un courrier à France Télévisions en rappelant la position française et en expliquant que j'étais personnellement tout à fait choquée de cette réponse. Il devait y avoir une commission indépendante avec France Télévisions, le CRIF au sujet de l'affaire Al-Doura. Absolument. Vous savez où c'en est? Je crois que malheureusement non. Vous savez qu'il y a déjà plusieurs années, j'avais soutenu cette demande de commission.
indépendante. J'avais soutenu le CRIF là-dessus. Maintenant, cette question est malheureusement en procès actuellement, donc je crois qu'on est un petit peu bloqué. Mais je sais que Richard Prasquier, en tant que président du CRIF, continue à travailler dessus. Vous parlez par exemple de votre poids auprès du président ou des ministres UMP, c'est dans la perspective où en 2012, le président sera à nouveau UMP? Absolument, c'est exactement ce que je pense. Et parce que je suis c'est court d'avance? absolument persuadée que Nicolas Sarkozy gagnera en 2012.